Bonjour à tous, c'est Juliette. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point grammaire. Et aujourd'hui, on attaque un gros morceau. C'est quelque chose de très important en français, ou en tout cas dans la littérature française. C'est un temps du passé qui est parfois compliqué à comprendre. On va parler aujourd'hui du passé simple. Alors, le passé simple, qu'est-ce que c'est? Le passé simple, c'est un temps qui exprime une action achevée du passé, le plus souvent une action brève. Donc, vous pouvez associer le passé simple à l'idée de brièveté. Le passé simple, c'est un temps qui est aujourd'hui très peu utilisé en français. On ne l'entend d'ailleurs que dans des œuvres théâtrales plus anciennes ou dans des livres, très souvent dans des livres pour enfants. Si vous regardez un film Disney en français, vous entendrez très certainement « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Le temps ici utilisé « vécurent » et « eurent », c'est du passé simple. Alors, petite astuce, à l'oral, le passé simple, comme je l'ai dit, est très souvent délaissé. Vous n'entendrez pas des jeunes francophones utiliser le passé simple à l'oral, et c'est dommage, mais plutôt, le passé simple, il est généralement remplacé par le passé composé à l'oral. Ça reste valable, c'est juste beaucoup moins soutenu. Alors, dans un récit au passé, le passé simple, il est très souvent utilisé en combinaison avec l'imparfait, pour assurer ce qu'on appelle la concordance des temps. Vous verrez, il y aura une vidéo sur la concordance des temps où on insistera bien sur le fait que le passé simple, il est utilisé en combinaison avec l'imparfait dans les récits. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le passé simple, c'est un temps qu'on appelle du premier plan, là où l'imparfait est un temps de l'arrière-plan. Par exemple, si je dis « je roulais à vélo quand tout à coup je tombais », le temps de l'arrière-plan, c'est l'imparfait, donc une action était en train de se produire. Quand elle a été coupée, il y a une césure par le passé simple, qui est donc un temps du premier plan. Le passé simple, il s'emploie pour évoquer les actions principales qui font avancer l'histoire, alors que l'imparfait s'emploie plus pour évoquer les actions secondaires, qui donnent un contexte, qui expriment une certaine durée ou une répétition. Le passé simple, ce sont donc des actions ponctuelles et achevées, là où l'imparfait, il s'emploie pour plus des descriptions. Alors, comment est-ce qu'on forme le passé simple? Pour les verbes du premier groupe, par exemple le verbe aimer, j'aimais, tu aimas, il, elle, on aima, nous aimâmes, avec un accent circonflexe, vous aimâtes, ils, elles aimèrent. Donc ici, vous voyez les terminaisons que j'ai surlignées en orange. Retenez-les bien, c'est pour les verbes du premier groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, J' ou je finis, ici pour le verbe finir, tu finis, ils, elles ont fini, nous finîmes, vous finîtes, ils, elles finirent. Les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, attention, il y a 3 types de terminaisons différentes selon le groupe auquel ça appartient, selon le modèle en tout cas. Pour les verbes en RE, par exemple prendre, je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Pour les verbes en voir ou are, comme croire, je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Vous voyez, c'est un temps qui est très particulier, on ne l'entend pas souvent, et pourtant il est très important. Le modèle numéro 3, c'est les verbes en ir, comme venir, je vins, tu vins, ils, elles, on vint, nous vînmes, vous vîntes, ils, elles, vinrent. Les auxiliaires, il faut faire très attention, comme toujours, ils ont une conjugaison qu'il faut donc maîtriser, car ils permettent de former le passé antérieur. Le passé antérieur, vous le verrez ou vous l'avez peut-être déjà vu, donc il a besoin, pour sa composition, des auxiliaires au passé simple. Donc avoir, c'est j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et être, c'est je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Attention, comme toujours, aux verbes qui sont irréguliers au passé simple. Je vous en donne ici quelques-uns, mais il y a évidemment une très longue liste de verbes qui sont irréguliers au passé simple, tels que, comme je viens de le dire, avoir et être, faire, venir, tenir, naître, mourir, et il y en a encore beaucoup d'autres. Je vous invite évidemment à les retenir, à consulter des listes, à faire des listes vous-même et à le pratiquer à l'oral et à aller voir un petit peu les verbes qui sont peut-être plus compliqués au passé simple, qui lorsqu'ils sont pris de manière irrégulière, ont des terminaisons parfois complexes.
C'est tout aujourd'hui pour le passé simple. C'est un temps qui est, comme je l'ai dit, complexe, mais je suis sûre que vous allez maîtriser ça. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo sur la grammaire française. Au revoir!